Une nuit tranquille, une tension inexprimée entre nous fit surface, déclenchant une série d'événements qui allaient tout changer. On dit que le changement est difficile, mais je n'étais pas préparée à ce qu'il soit aussi déstabilisant. Emménager avec maman et mon nouveau beau-père ressemblait à une plongée en territoire inconnu. Je le connaissais à peine avant qu'elle ne décide qu'il était le bon, et soudain, nous vivions tous sous le même toit. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me rendait mal à l'aise, mais il y avait une tension dans l'air, épaisse et lourde, presque palpable. La maison elle-même était charmante, une vieille bâtisse à 2 étages avec des planchers grinçants et des pièces qui semblaient faire écho à chaque parole prononcée. Les murs étaient couverts de photos de famille, la plupart venant de sa vie d'avant, avec des amis que je ne connaissais pas et des lieux où je n'avais jamais mis les pieds. Maman s'y intégrait parfaitement, rayonnante, comme si tout était idéal. Mais pour moi, tout cela était étranger, comme si j'entrais dans les souvenirs de quelqu'un d'autre. Au fil des jours, une routine s'installa. Lui et moi ne parlions pas beaucoup au début, juste quelques hochements de tête polis et des échanges de banalités à table. Il avait cette assurance tranquille, une manière d'attirer l'attention sans même essayer, ce qui me donnait l'impression d'être un étranger dans ma propre maison. Maman travaillait de longues heures, me laissant seule avec lui bien plus souvent que je ne l'avais imaginé, mais je mettais ça sur le compte de la période d'adaptation. Un soir, j'étais affalée dans le salon, essayant de rattraper mon retard dans mes devoirs, quand il entra. Il marqua une pause avant de s'asseoir en face de moi, attrapant la télécommande et zappant d'une chaîne à l'autre. Le silence entre nous était épais, pesant, alors que l'écran défilait d'émission en émission. Finalement, il s'arrêta sur un vieux film, s'appuya contre le canapé et étendit un bras sur le dossier. Son regard se posa sur moi. « Tu as l'air de porter le poids du monde sur tes épaules, dit-il d'un ton léger, mais perçant. Je haussai les épaules, ne sachant pas trop quoi répondre. Juste les cours, je suppose. Il hocha la tête, ses yeux se plissant légèrement, comme s'il m'évaluait. Je me souviens de cette période. Ça me semble être une autre vie. Il avait une lueur étrange dans le regard, une réflexion silencieuse qui me donnait l'impression qu'il voyait à travers moi. Je n'arrivais pas à la cerner, mais un malaise s'installa en moi. Je me tortillai sur mon siège, tentant de chasser cette sensation. Il reporta son attention sur l'écran, et j'essayais d'en faire autant avec mes devoirs, mais sa simple présence remplissait toute la pièce. Quelques jours plus tard, maman suggéra que lui et moi fassions quelque chose ensemble, comme un père et son fils. J'avais ri, mais elle était sérieuse, insistant pour que nous passions du temps ensemble. Elle voulait que nous tissions des liens, que nous trouvions un terrain d'entente. Je n'étais pas emballée, mais je voyais bien que cela lui tenait à cœur. À contre-cœur, j'acceptai. Lui, en revanche, semblait étrangement enthousiaste. Il choisit de m'emmener pêcher, ce qui était bien la dernière chose à laquelle je m'attendais. Le lac était calme et isolé, à une bonne heure de route de la maison. C'était l'un de ces jours sans nuages où tout semblait étrangement paisible. Je l'observais lancer sa ligne avec une aisance naturelle, ses gestes précis et assurés, tandis que je peinais à suivre ses instructions sans tout emmêler. Au début, nous ne parlions pas beaucoup, nous contentant d'écouter le clapotis de l'eau contre la barque. Puis, sans prévenir, il se mit à poser des questions. Pas des banalités, mais des choses plus personnelles, des choses auxquelles je n'avais pas vraiment réfléchi. « Alors, ça fait quoi d'être de retour avec ta mère à temps plein ?» demanda-t-il, d'un ton calme mais curieux. « C'est différent, je suppose, répondis-je, hésitant. Je n'ai pas vraiment vécu avec elle depuis un moment. » Il hocha la tête, pensif. « Ce n'est pas facile, hein ? S'adapter au changement, aux nouvelles personnes. » « Ouais, un peu, admis-je, surpris par sa perspicacité. » Il y eut un silence, puis il me jeta un regard, son expression impénétrable. « Mais tu t'y feras. Laisse-toi du temps. » Le reste du voyage, il garda la conversation légère, partageant des histoires sur son adolescence, les bêtises qu'il avait faites, les leçons qu'il en avait tirées. C'était étrange d'entendre tout ça de sa part, de découvrir une autre facette de lui. Pendant un instant, j'eus l'impression que nous nous rapprochions vraiment, que cette situation pouvait finalement fonctionner. Les semaines passèrent, et nous continuâmes à passer du temps ensemble. Parfois, il m'aidait avec mes devoirs, me donnant des conseils étonnamment utiles. D'autres fois, nous restions silencieux devant la télévision, regardant n'importe quoi. C'était une sorte d'accord tacite, ces moments partagés. Mais il y avait une intensité dans son regard que je ne pouvais ignorer. Je ne savais pas quoi en penser, mais je me sentais attirée par lui d'une manière que je ne comprenais pas. Puis, un samedi pluvieux, tout sembla basculer. Maman était sortie faire des courses, nous laissant seuls à la maison. J'étais dans ma chambre, plongée dans un livre, quand j'entendis frapper à ma porte.
Avant même que je puisse répondre, il passa la tête à l'intérieur. Son habituel sourire détendu avait disparu, remplacé par... Il y avait autre chose, quelque chose qui me serrait l'estomac. Ça te dérange si j'entre ? Demanda-t-il d'un ton décontracté, mais avec une nuance que je n'avais jamais entendue auparavant. Bien sûr, répondis-je en me redressant légèrement. Il entra, refermant la porte derrière lui, et s'assit sur le bord de mon lit. Je ne savais pas quoi en penser. Oui, nous avions déjà passé du temps ensemble, mais jamais comme ça, seul, dans ma chambre, porte close. Il me regarda un long moment, son expression indéchiffrable. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire de famille, commença-t-il d'une voix basse. C'est un grand changement pour nous tous, mais surtout pour toi. Je hochai la tête, incapable de parler. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa façon de me fixer, une sensation qui me fit frissonner. Ça ne doit pas être facile, d'emménager avec une nouvelle famille, de suivre de nouvelles règles, poursuivit-il, son regard toujours rivé sur moi. Mais tu t'en sors bien. Je voulais juste que tu le saches. Merci, murmurai-je, la gorge nouée. Je sentais mon cœur s'emballer, mon esprit s'affoler en essayant de comprendre ce qui se passait, pourquoi il était ici, dans ma chambre, en train de me dire tout ça. Il sourit, mais cela ne toucha pas vraiment ses yeux. C'est bien d'avoir quelqu'un à qui parler, tu sais. Un silence s'installa, un peu trop long. Je pouvais entendre mon propre souffle, sentir l'air chargé entre nous de quelque chose que je ne comprenais pas. Il tendit la main et posa doucement ses doigts sur mon épaule. T'es un bon gamin, dit-il d'une voix douce, ses doigts s'attardant un peu trop longtemps. T'as la tête sur les épaules. J'essayais de sourire, de faire comme si tout était normal, mais l'intensité de son regard m'en empêchait. Je ne savais pas quoi dire, ni comment réagir. C'était comme si la pièce s'était rétrécie, comme si les murs se refermaient autour de moi. J'étais figée, incapable de détourner les yeux. Enfin, il se leva, rompant le charme étrange qui s'était installé. « Je vais te laisser retourner à ton livre », dit-il d'un ton plus léger. Mais avant de sortir, il s'arrêta et me lança un dernier regard, un regard qui me glaça le sang. Dès qu'il fut parti, je laissai échapper un souffle que je ne savais même pas retenir. Mon esprit tourbillonnait. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce moment, quelque chose que je n'arrivais pas à mettre en mots. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose était en train de changer, que ce qui se passait entre nous ne faisait que commencer. Le reste du week-end passa dans un flou, mais cette rencontre dans ma chambre resta gravée dans mon esprit, impossible à chasser. Je me répétais que ça ne signifiait rien, qu'il essayait juste d'être gentil, de créer un lien. Mais quelque chose clochait. Il y avait une intensité dans ses yeux, une tension dans l'air, comme si nous étions tous les deux au bord d'un précipice, sans comprendre ce qui nous y avait menés. La semaine suivante, je fis de mon mieux pour l'éviter. Je restais dans ma chambre, je me faisais discret et j'évitais de traîner dans la maison quand il était là. Ce n'était pas difficile à organiser, étant donné ses horaires de travail. Mais cela ne faisait que rendre nos rares rencontres plus lourdes, plus chargées de cette chose non dite. Un soir, maman était sortie pour un événement professionnel, nous laissant seuls dans la maison. Je m'étais dit que je passerais la soirée dans ma chambre, à étudier ou à jouer aux jeux vidéo pour me distraire. Mais j'entendais ses pas dans la maison, encore et encore. Chaque fois qu'il s'approchait, une partie de moi se tendait. Finalement, je descendis chercher quelque chose à grignoter, espérant remonter discrètement. Mais à peine arrivé dans la cuisine, il était là, adossé au comptoir. « Son regard es illumina en mi voyant. Tos fame » demanda-t-il, son ton détendu, mais son regard me coupa presque le souffle. Juste envie de prendre un truc vite fait, murmurai-je en me dirigeant vers le frigo. Je sentais son regard suivre chacun de mes gestes, une présence invisible mais écrasante. Il ne bougea pas, se contentant de m'observer pendant que je prenais une pomme et refermais la porte du frigo. J'étais sur le point de retourner dans ma chambre quand il parla à nouveau, sa voix plus basse. « Tu sais, t'es pas obligé de rester enfermé là-haut tout le temps. Tu peux traîner ici aussi, si t'as envie. » Il y avait une invitation dans son ton, une chaleur qui me fit hésiter. Je relevai les yeux vers lui, croisant son regard une fraction de seconde. Il y avait quelque chose là, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Et lui aussi sembla s'en rendre compte, car il détourna rapidement les yeux, changeant de position et s'éclaircissant la gorge. Je restai figé un instant, indécis, avant qu'il ne me désigne le canapé d'un geste. Le salon. Les coins de sa bouche se haussèrent dans un petit sourire, presque hésitant. « Allez, tu peux me tenir compagnie un peu. » Contre mon meilleur jugement, je me retrouvai à marcher vers lui et à m'installer sur le canapé, mon cœur battant la chamade lorsqu'il me rejoignit.
Nous restâmes un moment en silence, sans rien dire, juste à regarder la faible lueur de la télévision, où un programme aléatoire passait en arrière-plan. Mais malgré ce silence, l'air entre nous semblait chargé, comme si nous attendions tous les deux que quelque chose se produise. Après un moment, il rompit le silence, sa voix douce mais fouillante. « T'es plutôt silencieux. Je suppose que j'essaie encore de te comprendre. » Je laissai échapper un rire nerveux, tentant de passer ça sous silence. Je suppose que je ne suis juste pas habitué à tout ça. Il hocha la tête, son regard dérivant sur moi d'une manière qui me fit frissonner. C'est un gros changement pour nous deux. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Ouais, répondis-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. C'est pareil pour moi. Un autre silence s'installa et je sentais son regard sur moi, me scrutant. Je bougeais mal à l'aise, mon pouce accélérant à mesure que la tension dans la pièce devenait plus lourde. Puis il se pencha en avant, ses yeux fixés sur les miens. Tu n'as pas à être aussi tendu avec moi, tu sais. Je ne suis pas un étranger. Je forçai un sourire, espérant masquer l'anxiété qui menaçait de déborder. Je sais, c'est juste, c'est différent, c'est tout. Il soutint mon regard un instant plus longtemps avant de se redresser en soupirant. T'as raison, toute cette situation est difficile à apprivoiser. Pendant l'heure suivante, nous parlâmes de l'école, des amis, de tout ce qui ne touchait pas à cette étrange tension entre nous. Et pendant un moment, cela sembla presque normal, comme si nous étions juste deux personnes essayant de se connaître. Mais de temps en temps, je surprenais son regard sur moi, un regard qui durait une seconde de trop, un regard qui m'envoyait des frissons dans le dos. Puis, juste au moment où je commençais à me détendre un peu, il tendit la main et posa sa main sur mon épaule. C'était un petit geste, mais il m'envoya un choc, mon cœur battant la chamade alors que ses doigts y restaient, chauds et stables. Tu sais, c'est agréable d'avoir quelqu'un ici. Cette maison m'a semblé vide pendant longtemps, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Je déglutis difficilement, mon pouce accélérant. Ouais, je suppose qu'avoir des gens autour, c'est agréable aussi. Sa main resta encore un moment avant qu'il ne la retire, me laissant une étrange sensation d'être exposée. Je sentais mes joues rougir, mon esprit tourbillonnant de 1000 pensées, aucune d'entre elles n'ayant de sens. Je devrais probablement aller me coucher, dis-je en me levant un peu trop rapidement, désireux de fuir la tension qui semblait m'englober. Il me regarda, ses yeux sombres et indéchiffrables. Bien sûr, ne me retiens pas. Je forçai un sourire tendu, hochai la tête, avant de presque fuir à l'étage. Mon cœur battait fort alors que je fermais la porte derrière moi. Je me laissai glisser contre celle-ci, mon esprit en proie à tout ce qui venait de se passer. Il y avait quelque chose que je ne pouvais expliquer, et peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment que ce n'était que le début. Les jours suivants furent tendus, remplis de ces regards lourds de sens, de ces moments où le temps semblait se suspendre une seconde de trop. Je commençais à avoir l'impression de marcher sur des œufs, essayant de naviguer dans cette nouvelle dynamique étrange, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Maman était sortie pour la soirée, à un événement professionnel, et je me retrouvais seule avec lui à nouveau. J'essayais de rester dans ma chambre pour éviter ce qui se construisait entre nous, mais le silence était suffocant, me pesant jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je descendis, espérant qu'il soit déjà au lit, mais je le trouvais assis sur le canapé, un verre de vin à la main. Il leva les yeux en me voyant, un léger sourire étirant les coins de ses lèvres. « Tu n'arrives pas à dormir ?» J'hésitais, ressentant un étrange sentiment de déjà-vu, tandis que je m'avançais et m'asseyais à côté de lui. « Ouais, quelque chose comme ça, » répondit-il. Il me tendit le verre de vin et je le pris sans réfléchir, reconnaissant d'avoir quelque chose à quoi me raccrocher pour me distraire. Nous restâmes en silence, le poids des derniers jours pesant sur nous, alourdissant l'air autour de nous jusqu'à ce que ce soit presque insupportable. Au bout d'un moment, il se tourna vers moi, son expression sérieuse. « Je sais que les choses ont été bizarres entre nous. Je le sens aussi. » Je me tendis, mon cœur battant la chamade, forçant mon regard à se poser sur lui. « Ouais, je suppose que je ne sais pas trop comment le prendre. » Il hocha lentement la tête, ses yeux sombres. « Elizabeth. Moi non plus, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de tout comprendre. Peut-être qu'on peut juste laisser les choses être. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, et cela me fit tordre l'estomac. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment répondre. Tout ce que je savais, c'était que la tension entre nous était suffocante, nous rapprochant d'une manière que je ne comprenais pas. Et puis, avant que je ne puisse me retenir, je me retrouvai à m'incliner vers lui, réduisant la petite distance qui nous séparait. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, nos souffles se mêlant, nous suspendant là, pris dans un moment qui semblait à la fois impossible et inévitable.
Mais avant que quoi que ce soit ne se produise, il se recula, les yeux écarquillés, son expression un mélange de choc et de quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment identifier. Désolé, murmurai-je, mon visage brûlant de gêne. Il secoua la tête, un faible sourire traversant ses lèvres. Ne sois pas désolé, c'est bon. Nous restâmes là, en silence, l'air entre nous lourd de tout ce qui était resté non dit. Et alors que je le regardais, une part de moi savait que ce n'était que le début, que quoi qu'il se passait entre nous, ce n'était pas encore terminé. Les jours qui suivirent notre dernière conversation semblaient irréels. Chaque fois que je le voyais, mon cœur s'emballait, mon esprit tournant avec tout ce qui n'avait pas été dit. Nous en avions pas parlé de ces moments sur la canopée, de la proximité, de la tension, de la manière dont nous avions presque franchi un limite, mais c'était là, flottant entre nous, une compréhension silencieuse qui en l'un et l'autre en semblait près de briser. Je me retrouvais à le rejouer dans ma tête, disséquant chaque regard, chaque mot, me demandant si j'avais tout imaginé. Mais au fond de moi, je savais que non. Il y avait quelque chose de réel entre nous, quelque chose qui bouillonnait juste sous la surface, menaçant de se libérer. Et peu importe combien j'essayais de l'ignorer, de le repousser, cela refusait de disparaître. Un soir, après un dîner particulièrement tendu où maman était délicieusement inconsciente de la tension qui régnait entre nous, je décidai de vider mon esprit avec une longue douche chaude. J'espérais que la vapeur et la solitude m'aideraient à effacer la confusion, les sentiments persistants que je n'arrivais pas à secouer. J'avais besoin de me sentir normale, de me rappeler que quoi qu'il arrive, ce n'était qu'une phase, quelque chose qui passerait si je pouvais simplement l'ignorer assez longtemps. Je fermai la porte de la salle de bain derrière moi, laissant échapper un long soupir, puis allumai l'eau. La pièce se remplit rapidement de vapeur, la chaleur m'enveloppant alors que je passais sous le jet, laissant la chaleur détendre mes muscles tendus. Un instant, je fermai les yeux, laissant le bruit de l'eau étouffer les pensées qui tournaient dans ma tête depuis des jours. Mais même là, debout sous l'eau, cherchant une semblance de paix, je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation que je n'étais pas seule. C'était ridicule. Je savais que j'avais verrouillé la porte derrière moi et que personne d'autre n'était à la maison, à part lui, probablement en bas, regardant la télé ou faisant ce qu'il faisait dans son temps libre. Mais la sensation persistait, un picotement dans le bas de mon cou, m'obligeant à ouvrir les yeux et à jeter un coup d'œil autour de la petite salle de bain embuée. J'étais juste paranoïaque. C'était normal, vu tout ce qui s'était passé, l'intensité étrange qui s'était installée entre nous au cours des dernières semaines. Mais en éteignant la douche et en tendant la main pour prendre ma serviette, j'entendis un léger coup à la porte. Mon cœur fit un bond, et je m'immobilisai, la serviette à mi-chemin de mon corps, fixant la porte. « You ways ?» Il y eut une pause, puis sa voix, étouffée par la porte, parvint jusqu'à moi. Et, je pensais avoir entendu l'eau couler, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Je déglutis, mon pouce emballant. Ouais, je prends juste une douche. Une autre pause, puis, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, il demanda. Ça te dérange si j'entre ? Je clignai des yeux, fixant la porte, mon esprit tournant à toute vitesse. Mon premier réflexe fut de dire non, de lui demander de me laisser un peu d'intimité, mais les mots ne sortirent pas. Au lieu de cela, je me retrouvai là, la serviette serrée autour de moi, le cœur battant, murmurant. D'accord, entre. La porte s'ouvrit lentement, et il entra. Son regard rencontre la mine à travers la vapeur, Illinois était silencieux, son expression illisible, alors tu il fermait la porte derrière lui, nous enfermant dans si petit espace rempli de brouillard. Pendant un instant, aucun de nous ne dit rien. Le silence s'étira tandis qu'il faisait un pas de plus, ses yeux ne quittant jamais les miens. Je pouvais sentir la chaleur monter dans mes joues, un mélange de gêne et de quelque chose d'autre. Autre chose, quelque chose que je ne voulais pas nommer. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, pour briser la tension qui pesait lourdement entre nous, mais il me devança. « Tu m'évites » dit-il doucement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je le sens. » Je déglutis, serrant plus fort la serviette, cherchant mes mots. Je ne savais pas quoi dire. Il fit un pas de plus, la vapeur tournoyant autour de nous, alors qu'il comblait la distance entre nous. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Parfois, les mots ne font que compliquer les choses. » Je sentais mon cœur battre la chamade, ma respiration saccadée, alors qu'il tendait la main et la posait légèrement sur mon bras. Ce contact était doux, à peine présent, mais il envoya une décharge à travers moi. Ma peau picotait là où ses doigts s'attardaient. Je voulais m'éloigner, lui dire que c'était trop, mais mon corps ne m'obéissait pas. Au lieu de cela, je me retrouvais à me pencher vers lui, attiré par lui d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Avant que je ne comprenne ce qui se passait,
Il s'approcha, son visage à quelques centimètres du mien, son souffle chaud contre ma peau. Je pouvais sentir son hésitation, cette façon de suspendre son mouvement juste un instant, comme s'il me donnait une chance de reculer, de stopper tout ça avant que cela n'aille plus loin. Mais je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Puis lentement, presque à contre-cœur, il ferma l'espace entre nous, ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser doux, hésitant. Mon esprit se vide, mon corps figé, alors que le baiser s'intensifiait, sa main montant pour caresser doucement le côté de mon visage. C'était léger, presque timide, comme s'il avait peur de franchir une ligne invisible. Mais je pouvais sentir l'intensité grandir, une tension qui mijotait entre nous depuis des semaines, enfin libérée. Je me surpris à répondre, mes mains cherchant instinctivement ses épaules, m'y accrochant comme s'il était la seule chose qui me maintenait ancré à la réalité. Le baiser devint plus urgent, une douce désespérance nous poussant à nous rapprocher encore, la vapeur nous enveloppant dans une brume de chaleur et d'intimité. Il se recula juste assez pour me regarder, son regard cherchant, comme s'il cherchait un signe que tout allait bien, que je voulais cela autant que lui. Je plongeai mes yeux dans les siens, ma respiration saccadée, et donnai un petit signe de tête, presque imperceptible. C'était tout ce dont il avait besoin. Il s'approcha à nouveau, ses lèvres réclamant les miennes avec une tendresse intense, ses mains se posant autour de ma taille pour m'attirer dans une étreinte sans fin. Nos corps se mêlèrent, la chaleur nous envahissant, nos cœurs battant à l'unisson. Le baiser devint plus profond, un tourbillon de sensations m'emportant, le souffle court, l'esprit perdu dans cette fièvre enivrante. Le temps s'arrêta, nous deux enlacés, suspendus dans un moment à la fois irréel et inévitable. Le monde extérieur disparut, ne laissant que nos formes entremêlées, alourdies par la vérité silencieuse de notre connexion irrésistible. Finalement, il se recula, son front contre le mien, nos souffles se synchronisant. Le silence entre nous était rempli de 1000 mots non dits. Je pouvais sentir sa main toujours posée sur ma taille, ferme mais douce, me stabilisant d'une manière que je n'avais pas anticipée. Commençai-je, ma voix à peine un murmure, mais il posa un doigt sur mes lèvres, me silencieux avec un sourire à la fois doux et presque mélancolique. « Ne dis rien, murmura-t-il, sa voix douce mais emplie d'une intensité qui me fit frissonner. On n'a pas à expliquer ça, pas maintenant. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. Au lieu de cela, je me contentais de me blottir contre lui, laissant la chaleur de son étreinte me laver, m'ancrant dans un moment qui me semblait à la fois impossible et inévitable. Alors que l'eau ruisselait sur ma peau et que la vapeur s'épaississait autour de nous, je ressentis une étrange sensation de paix s'installer en moi, une compréhension silencieuse que, quoi que cela soit, c'était à nous. Et pour la première fois en plusieurs semaines, je ressentis une clarté, une certitude que, quoi qu'il arrive ensuite, je n'étais pas seul dans cette situation. Nous restâmes ainsi un moment, enfermés dans une étreinte silencieuse, laissant le poids du moment nous envahir. Et, alors que je levais les yeux vers lui, croisant son regard à travers la brume de vapeur, je ressentis une étrange sensation de calme, une certitude tranquille que, quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterions ensemble. Et lorsque nous nous séparâmes, je sus que ce n'était pas la fin. Les jours qui suivirent cette nuit-là, tout semblait être amplifié, comme si chaque bruit était plus fort, chaque touche plus vive, chaque regard plus lourd de sens. Je me retrouvais à revivre ces instants, encore et encore, dans mon esprit, les souvenirs. S'accrochant à moi comme des ombres trop intenses pour être secouées, j'essayais de rester normal avec lui, de faire en sorte que rien ne devienne trop évident pour maman, mais c'était comme essayer de marcher sur une corde raide au-dessus d'un canyon. Un faux mouvement, un mot imprudent, et tout s'effondrerait. La tension n'était plus seulement entre nous, elle était partout, une chose tacite qui colorait chaque interaction, chaque repas partagé, chaque regard échangé dans le couloir. Je pouvais la sentir dans la façon dont il s'arrêtait chaque fois qu'il passait devant ma chambre, dans la manière dont son regard restait un peu trop longtemps fixé sur moi lorsque nous étions dans la même pièce, même si maman était là. Elle ne semblait rien remarquer, perdue dans son propre monde, inconsciente du tumulte qui grondait sous la surface. Un soir, maman reçut un appel de travail de dernière minute qui la garda dehors jusqu'à tard, nous laissant, lui et moi, seuls à nouveau. Je pouvais sentir la tension monter dès qu'elle franchit la porte. Le silence entre nous s'épaississait alors que nous nous installions dans le salon, prétendant regarder un film, mais mon esprit était loin, embrouillé par les pensées de cette nuit-là dans la salle de bain, la sensation de ses mains sur ma peau. La façon dont ses yeux s'étaient plongés dans les miens, comme s'il pouvait voir à travers moi. Lorsque les crédits défilèrent, il se tourna vers moi, son expression indéchiffrable. « Tu veux aller faire un tour ?» demanda-t-il, sa voix calme mais portant un poids qui fit accélérer mon pouls. Je hochai la tête, incapable de faire confiance à ma voix, et le suivis dehors. L'air était frais, une brise légère qui faisait frémir les arbres pendant que nous montions dans la voiture.
Le trajet était silencieux, le ronronnement du moteur étant le seul bruit alors que nous traversions les rues désertes, les lumières de la ville projetant une lueur douce sur tout. Au bout d'un moment, il s'arrêta près d'un petit parc, un de ces endroits déserts la nuit, avec ses balançoires et bancs vides, le terrain de jeu silencieux. Il coupa le moteur et se laissa aller contre le siège, le regard perdu dans la fenêtre, son esprit ailleurs. Je l'attendis, le cœur battant, ne sachant pas à quoi m'attendre. Enfin, il se tourna vers moi, ses yeux sombres et intenses, un éclat de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier dans leur profondeur. « Je ne sais pas quoi faire avec ça, dit-il doucement, sa voix à peine un murmure. Avec nous. Je détournai les yeux, la gorge serrée, cherchant les mots justes. Moi non plus, avouai-je, le poids de la confession s'abattant sur moi. Il laissa échapper un long soupir, passant une main dans ses cheveux, son regard toujours perdu dans le pare-brise. Ce n'est pas censé être comme ça, tu sais, n'est-ce pas? Je hochai la tête, la poitrine serrée, luttant pour garder mes émotions sous contrôle. Je sais, mais je ne peux pas empêcher ce que je ressens. Un long silence s'installa, l'air entre nous étant chargé de tout ce que nous ne pouvions pas dire. Il tendit la main, posant la sienne sur la mienne, et son toucher me fit sursauter. Je levai les yeux, croisant son regard, et pendant un instant, tout le reste disparut, ne laissant que nous deux, suspendus dans un moment aussi fragile que du verre. Peu importe ce qui arrive, murmura-t-il, sa voix à peine audible, sache que tout ça a été réel, tout. Je hochai la tête, le cœur battant, alors que ces mots s'ancrèrent en moi, leur poids se posant sur moi comme une couverture. Je ne savais pas quoi dire, ni comment répondre. Tout ce que je savais, c'était qu'à cet instant, je me sentais vue d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, comme s'il me comprenait d'une façon que personne d'autre n'aurait pu. Le retour fut silencieux, nous deux perdus dans nos pensées. Mes propres pensées, le silence entre nous, n'était plus tendu, mais empli d'une compréhension silencieuse. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, nous avons pris des chemins séparés sans un mot de plus, chacun se retirant dans sa chambre. Le poids de ce qui n'avait pas été dit restait suspendu dans l'air. Les jours suivants, nous avons trouvé un nouveau rythme, un accord tacite pour garder tout cela secret, pour agir normalement devant maman et faire comme si rien n'avait changé. Mais chaque fois que nos chemins se croisaient, je pouvais sentir l'attirance entre nous, une force magnétique qui semblait nous rapprocher, peu importe combien nous essayions de résister. Une nuit, après que maman soit allée se coucher, je me suis retrouvée à errer en bas, incapable de dormir. Je me suis assis sur le canapé, fixant l'écran de télévision éteint, perdu dans mes pensées, lorsque j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retournée, le cœur battant, en le voyant dans l'embrasure de la porte. Nos regards se croisèrent avec cette même intensité indéchiffrable. Il s'est avancé et s'est assis à mes côtés. Le silence s'étira entre nous alors que nous restions là dans le noir. Je pouvais sentir sa présence, sa chaleur si proche, et pendant un instant, je n'ai voulu rien d'autre que de réduire la distance entre nous, de me perdre dans le réconfort de son étreinte. Mais je savais que cela ne durerait pas. Peu importe ce que c'était, ce n'était que temporaire, un moment fugace qui finirait par nous échapper. Et aussi douloureux que cela soit à admettre, je savais que nous ne pouvions pas continuer ainsi. Il semblait le ressentir aussi, car il se tourna vers moi, son expression se radoucissant. « Il faut qu'on arrête, dit-il doucement, sa voix emplie d'une résignation tranquille qui me fit mal au cœur. Avant que cela ne devienne encore plus difficile. Je hochai la tête, la gorge serrée, luttant pour garder mon calme. Je sais, répondis-je, en silence. Nous restâmes là, tous deux, en silence, luttant avec le poids de notre décision, l'accord tacite que c'était la fin. Et en le regardant, mon cœur lourd de tout ce que je ne pouvais pas dire, je savais que ce moment me marquerait à jamais, un souvenir gravé dans mon cœur, un rappel doux amer d'une connexion qui ne pourrait jamais être. Enfin, il se leva, son regard se posant sur moi un instant plus longtemps avant qu'il ne se tourne et s'éloigne. Ses pas s'évanouirent dans le silence de la nuit. Et tandis que je restais là, seule, la réalité de ce qui s'était passé s'imposant à moi, je ressentis une étrange sensation de calme, une acceptation silencieuse. Bien que ce chapitre de ma vie soit terminé, il avait laissé une empreinte indélébile sur moi, me façonnant de manière que je ne comprenais pas encore. Les jours suivants, les choses redevinrent peu à peu normales. La tension qui avait autrefois rempli l'air se dissipa, et nous retrouvâmes notre routine. Maman resta joyeusement inconsciente, sa vie intacte, à l'abri de l'ondulation sous-jacente qui avait autrefois défini nos interactions. Et je me retrouvais reconnaissant pour son ignorance, pour la fragile normalité qu'elle nous offrait. Mais de temps en temps, je croisais son regard à travers la pièce, un regard furtif qui renfermait un monde de mots non dits, une reconnaissance silencieuse de tout ce que nous avions partagé et tout ce que nous avions perdu. Et dans ces moments-là,
je ressentais une douleur sourde, une douleur silencieuse pour quelque chose qui ne pourrait jamais être. Le temps passa, la vie continua, et peu à peu, les souvenirs s'estompèrent, devenant une partie de moi, tissée dans le tissu de mon passé. Et bien que nous n'en ayons jamais reparlé, bien que nous ayons enterré notre secret profondément en nous, je savais que c'était quelque chose que ni l'un ni l'autre n'oublierions jamais, un lien qui, bien qu'inexprimé, serait toujours là, caché sous la surface, un rappel d'un moment où, pour un instant fugace, nous avions été quelque chose de plus.